Bonjour, c'est Capucine Verselotti, donc je suis ostéopathe et je vous parle dans les podcasts du mouvement naturel, des réflexes archaïques, de la santé en général. Et donc aujourd'hui, je suis avec ma maman qui est ostéopathe et on avait envie de vous parler de différentes choses sur notre belle bipédie. C'est Pascal Pic, anthropologue, qui nous parle de ça. On est en train de perdre notre bipédie et on a trouvé différents chiffres dont on avait envie de vous parler. Donc nos très très lointains ancêtres faisaient 35 km à pied par jour. On a pu le prouver avec les ossements, les crêtes d'insertion des muscles, et on a pu calculer ça. Mon grand-père, qui était agriculteur, paysan, faisait en moyenne 15 km à pied par jour pour aller au champ, pour accompagner les bêtes. Dans les années 50, un enfant faisait 8 km à pied, et aujourd'hui, un enfant fait 800 mètres à pied par jour. Et l'OMS nous dit que nous devrions faire 10 000 pas par jour, soit environ 4 à 6 km à pied par jour. Donc la marche, c'est le minimum d'exercice que l'on peut faire pour être en bonne santé. Et puis aujourd'hui, les études et les neurosciences, elles nous éclairent beaucoup sur l'importance de la marche. C'est-à-dire que dès qu'on va remettre en route et qu'on va s'entraîner, on va avoir une augmentation de la créativité, on va avoir une augmentation, on va même créer des neurones. C'est Wendy Suzuki qui a montré qu'entre 8 et 12 semaines d'entraînement, on va avoir ce qu'on appelle la neurogenèse. Donc on va avoir des nouveaux neurones qui vont pousser. Et du coup, le fait d'intégrer la marche dans la journée, ça va avoir aussi une influence sur le fonctionnement de notre cerveau. Il y a des études aussi qui ont été faites chez les enfants, parce qu'en fait, entre l'adulte et l'enfant, c'est pareil, on a les mêmes besoins finalement. Et une cour de récré qui est plate, goudronnée, et ben, les enfants vont avoir des moins bons résultats scolaires que la cour de récré où il y a des arbres, où il faut grimper, où il y a des contraintes, c'est pentu, il faut se dépenser plus. Et ces enfants-là, ils vont avoir des meilleurs résultats scolaires. Alors, j'ai visité à Paris hier une boutique qui s'appelle Le Monde de Vépi. C'est du mobilier ergonomique. Ergodynamique. Ergodynamique, tu as raison. Ouais. Et ils présentent des bureaux debout, et ils présentent des plateaux pour pouvoir reproduire la marche quand vous êtes debout. Et ils nous expliquent que le fait d'être trop assis va accentuer les douleurs lombaires. Et à l'inverse, le fait de s'asseoir beaucoup moins, vous aurez moins de douleurs. Et vous diminuez les maladies chroniques rénales, diminuez l'obésité, et nous permet de brûler, le fait d'être debout nous permet de brûler des calories. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne un nombre d'heures. C'est-à-dire que si vous êtes assis plus de 6 heures dans la journée, vous allez vraiment augmenter les douleurs lombaires. Vous augmentez même de 20%, vous diminuez de 20% le bon cholestérol et on augmente les maladies rénales chroniques et favorise l'obésité. Et si on s'assoit moins de 3 heures, eh bien, on va aller plutôt dans une sphère positive avec, du coup, on va brûler des calories et ça va augmenter la créativité, le dynamisme. Et du coup, c'est arriver à intégrer du temps debout, si vous avez un métier assis, en fait, pour justement être mieux dans votre corps, mais aussi dans votre tête. Pour moi, la marche, l'intégration, l'observation de la marche de mes patients est primordiale. Et je vois de plus en plus d'enfants qui ont des vilaines démarches et qui ont mal appris, mal installé au niveau cérébral, au niveau motricité, la coordination. Et je passe une partie du temps à réapprendre à marcher en repassant avec les réflexes archaïques, les rampés, tout ça. Mais il m'est arrivé aussi chez des personnes très âgées, Parkinson, Alzheimer et autres, pour pouvoir les faire se mobiliser plus facilement, de les faire danser. Et j'ai valsé avec des personnes dans mon cabinet. Et c'est impressionnant de voir une personne qui est complètement recroquevillée sur elle. À partir du moment où on la met debout et qu'on lance l'idée de 1, 2, 3, 1, 2, 3, la personne se redresse et part dans le bon tempo. Il y en a une, c'était adorable, elle me dit « j'ai pas eu peur ». Alors qu'elle avait très peur de se déplacer, peur de tomber. Et valser, elle y arrive. Donc c'est plein de choses qu'on peut faire, c'est très simple. Encore faut-il savoir danser.
Et du coup, c'est parce que elle, du coup, elle était inhibée. Elle devait avoir son réflexe parachute, par exemple, qui était hyper actif. Ouais, c'est ça. Et comment ça se fait qu'en dansant, C'est sa mémoire ancestrale, ancienne de valse. Elle avait 2 appuis sur ses mains avec mes mains. Et du coup, elle arrivait à retrouver le tempo et à se déplacer latéralement, se redresser sans problème. Il suffisait de lui dire on va valser et de lancer le tempo, de chanter pour qu'elle parte. Si elle était laissée à elle-même, elle avait tendance à chercher un appui avec ses mains, donc à se pencher et à créer la peur Donc de tomber. c'est le fait de donner un appui dans les mains qui a permis de libérer. Entre autres, et puis aussi l'oreille, le centre de l'équilibre qui doit aider. Voilà, la prochaine fois, j'aimerais bien vous reparler plus de l'histoire de notre colonne vertébrale et de l'évolution de l'homme, parce que c'est passionnant pour comprendre comment on en est arrivé et où on est. Mais j'ai bien peur que nos jeunes enfants perdent la bipédie, la belle posture qu'on a avec nos courbures, parce que l'usage du téléphone portable fait que les gens penchent la tête. Même avant ça, il y a les poussettes. Voilà. Le fait d'être assis sur les chaises, oui. Le téléphone. Et puis d'être beaucoup assis, tout simplement. Et d'être beaucoup assis. Voilà un petit peu. Donc on est parti. Donc on a parlé du bébé, de l'adulte et de la personne âgée. À quel point le mouvement va pouvoir l'aider. Et puis n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires si vous avez envie. Comment vous faites pour redonner un peu du mouvement dans votre vie de tous les jours. Et puis vous pouvez retrouver les podcasts et plus d'informations sur le site capucineverselotti.fr et nous rejoindre sur le groupe Facebook du même nom. Voilà, à très vite. Merci.